Bonjour à tous au sommaire de cette seconde édition du 26 avril. Participation aux compétitions de l'UEFA. Le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni par visioconférence jeudi 23 avril et a donné des directives d'éligibilité à la participation aux compétitions européennes de football. Fin du championnat néerlandais, l'Eredivisie est le premier championnat à mettre fin à la saison en raison du coronavirus. Démission. Michael O'Neill, également entraîneur de Stoke City, a démissionné de son poste de sélectionneur de l'Irlande du Nord à cause du report de l'Euro à 2021. Construction d'un stade. Le club du Guangzhou Evergrande a en effet commencé la construction de son nouveau stade qui pourrait accueillir plus de 100 000 personnes. Entraînement en visio. Les joueurs du Valenciennes Football Club s'entraînent physiquement avec du renforcement musculaire dans l'attente d'une reprise collective. Mais avant de commencer sur le premier sujet, un joueur montpelliérain est actuellement en réanimation et victime du Covid-19 suite à des problèmes digestifs et respiratoires, nous dit le Montpellier Hérault Sport Club dans un communiqué. D'après le site internet de l'équipe, ça serait le milieu de terrain de 23 ans Junior Samba qui serait actuellement hospitalisé depuis 2 jours. Il serait le premier joueur de Ligue 1 à être positif au nouveau coronavirus. Alors que la pandémie de Covid-19 suit son cours dans le monde, l'Union des associations européennes de football s'est prononcée sur la question de quelles équipes allaient être qualifiées pour leur compétition, bien que l'ensemble des matchs de championnats nationaux ne seraient pas tous joués. On peut lire dans leur communiqué. Si une compétition nationale est interrompue, l'UEFA exigerait de l'association nationale qu'elle sélectionne les clubs pour les compétitions interclubs en fonction du mérite sportif. L'UEFA se réserve le droit de refuser l'admission à tout club proposé par une association nationale lorsque les compétitions n'ont pas été interrompues pour des motifs légitimes de santé publique. Les clubs n'ont pas été sélectionnés sur le plan du mérite sportif. Il y a une perception publique d'injustice dans la qualification du club. Malheureusement, il est devenu impossible de terminer à temps la saison 2019-2020. Ce sont les premières lignes du communiqué de la Fédération royale néerlandaise de football. En effet, la commission de football néerlandaise a décidé d'arrêter le championnat. Voici les modalités sur le classement final. Aucune échelle de champion ne sera attribuée pour la saison 2019-2020. Billets européens. Il a été décidé que le ticket du vainqueur irait au plus haut du classement. Cela signifie que l'Ajax Amsterdam va directement au barrage de la Ligue des Champions. Pas de promotion, pas de relégation. Nous pensons que nous ne pouvons pas appliquer de promotion-relégation et c'est décidé. En ce qui concerne le pays français, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a déclaré sur Eurosport. Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire. Il n'est pas prioritaire dans notre société. Cependant, la Ligue professionnelle de football a annoncé vendredi 24 avril que les entraînements reprendront le 11 mai pour une reprise prévue à la mi-juin. En ce qui concerne les coupes, le président de la FFF a annoncé vouloir les jouer le 13 juin ou le 20 juin. Michael O'Neill, qui avait été nommé patron de l'Irlande du Nord en décembre 2011, a officiellement quitté son poste de sélectionneur. L'entraîneur nord-irlandais avait notamment emmené sa nation au 8e de finale de l'Euro 2016 pour sa première participation depuis 30 ans. Il a ensuite dit « Ce fut un honneur et un énorme privilège d'avoir eu l'opportunité de gérer mon pays et je chérirai mon temps en tant que manager de l'Irlande du Nord pour toujours. » Un stade de plus de 100 000 places est en train de se construire en Chine pour le club du Guangzhou Evergrande, champion de Chine de football. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'enceinte devrait ressembler à une fleur de lotus, symbole de la ville de Canton. Coût de cette immense infrastructure, 1,55 milliard d'euros. Ce serait le 3e plus grand stade au monde derrière le stade du 1er mai en Corée du Nord et le Salt Lake Stadium en Inde aux capacités respectueuses de 150 000 et 120 000 places. Le Camp Nou du Barça quitterait donc le podium des plus grands stades mondiaux avec ses 99 000 sièges. Continuons justement sur le FC Barcelone qui a annoncé que ses revenus sur le futur naming du stade barcelonais sera entièrement donné à la Fondation Barça pour la recherche et la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour terminer ce point hebdomadaire, comme je vous le disais dans les titres, les joueurs du VAFC s'entraînent via l'application Zoom et sous les ordres de Olivier Guégan, l'entraîneur du club valenciennois.
Ces séances sont diffusées en direct sur le site internet du club ainsi que sur leur chaîne YouTube. Plus de 4000 personnes suivent ces séances, dont les jeunes du centre de formation qui y participent. Rappelons que Valenciennes est actuellement à la 7e place du championnat de Ligue 2 et espère remonter plus haut dans le classement pour monter en Ligue 1. C'est sur cette dernière phrase que je conclus le second point hebdomadaire avec les 5 actus foot du moment. J'espère que ce point vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter et à partager.